Picasso, le sans-abri du secteur des Damiers, a couru comme un fou jusqu'au PC sécurité de la Défense pour signaler sa macabre découverte. Mais comme Picasso est justement un peu fou et raconte généralement n'importe quoi, Jamel, le superviseur de permanence cette nuit-là, ne prête pas une oreille très attentive à son charabia affolé. Il se contente de l'écouter distraitement, sans cesser de suivre son match de foot sur l'écran de son téléphone. Il fait un froid de gueux au Parc des Princes et le PSG est en grande difficulté face à Saint-Étienne. Jamel peste contre cette équipe de stars millionnaires qui ne fait décidément rêver plus personne. Le festival mondial, offert par Mbappé et Messi lors de l'incroyable finale France-Argentine, est depuis longtemps oublié. Amer et sombre, Kylian a égaré son génie virevoltant quelque part dans les sables du Qatar. Comblé par les honneurs, Lionel n'a plus le feu sacré. Coéquipier à Paris, les deux champions ne s'adressent plus la parole. Toute l'équipe subit cette ambiance de plomb paradoxal. Leur jeu est triste et raide, un vrai désastre. Parce que Picasso est un peu simple d'esprit et ne fixe jamais son attention longtemps sur la même idée, un gobelet de café chaud suffit à lui faire oublier sa grande frayeur. La tiédeur du PC, le match de foot, l'accueil sans préjugés des agents de sécurité, le voilà qui se détend d'un coup. D'une bourrade dans le dos, Jamel le renvoie gentiment à ses pots de peinture et sa fresque monocolore du parking des saisons. Parti du parvis de la Défense, au pied de la Grande Arche, la rumeur se faufile tel un courant d'air dans le labyrinthe de la ville troglodyte. Elle rase la dalle de béton, tourbillonne entre les tours de verre et de métal, s'infiltre dans les sous-sols obscurs, traverse les voies ferrées, remonte par la gare immense, laissant dans son sillage un vague malaise, un sentiment de déjà-vu, le soupçon d'une présence, à moins que cela ne soit la nostalgie d'une absence. Certains diraient que le quartier d'affaires est habité, d'autres racontent qu'il est hanté. Mais la très grande majorité des 200 000 travailleurs qui s'y affairent chaque jour n'y prêtent aucune attention. Après tout, c'est bien connu, ce quartier est le royaume des courants d'air. Personne ne connaît le vrai nom de Picasso, ni son origine exacte. C'est une figure familière du quartier d'affaires. Il y vit depuis au moins 15 ans, peut-être même 20, dormant dehors, mais semant dans différents coins et recoins des sous-sols un barda improbable, couvertures, matelas, bouts de chiffon, casseroles, bouquins, son précieux réchaud à gaz, un mini-bar brinque-ballant, un lavabo tout fêlé, une lunette de toilette, une vieille télé déglinguée, une antenne satellite hors d'âge, des albums remplis de cartes Pokémon, une collection de bouteilles de gin vide, un pensionnat entier de poupées Barbie, un squelette de Vélib, une trottinette à moitié calcinée, et enfin, surtout, des pots de peinture. Des dizaines de pots de peinture. Peinture acrylique et glycéro, peinture murale et de sol, peinture pour bois, peinture pour fer, peinture pour béton, bien sûr, peinture d'intérieur et peinture d'extérieur. Des grands pots et des petits pots, classés par taille en ordre croissant, des bidons reconditionnés, tous entamés, parfois vides, récupérés sur les innombrables dépôts sauvages ou subtilisés sur les chantiers du plus grand quartier d'affaires européen. Il est là, son vrai trésor, le seul dont il n'oublie jamais où il l'a caché et dont il prend un soin maniaque. Picasso tire son surnom de cette obsession à ramasser tous les fonds de peinture qui traînent pour en badigeonner les murs des parkings.